à tous, c'est Knacky Gamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, une vidéo un style de vidéo que je n'ai jamais fait. Donc, déjà, je vais dire quelque chose je vais vous parler de pourquoi j'ai pas fait de vidéo ces temps-ci. Et je vais faire une critique de Call of Duty Black Ops 3, mais old gen. Attention, parce que old gen, vraiment, pour moi, il a rien à voir avec celui sur PS4. Xbox One et PC. Donc tout d'abord, on va commencer par les infos sur la chaîne. Donc vous avez peut-être pu voir que j'étais pas très présent. Donc en fait, c'était juste un manque de motivation. J'avais pas trop envie. En plus, c'était juste avant les vacances. Je rentrais des cours. J'avais pas trop envie de faire une vidéo. Le week-end, j'avais plus envie de me détendre qu'autre chose. Donc c'est un peu pour ça que j'ai pas fait de vidéo ces temps-ci. Donc ça fait quand même un bail. Et du coup, on va passer sur la critique de Black Ops 3. Donc je l'ai eu pour Noël. Et vous voyez un gameplay que j'ai fait avec la VMP sur Aquarium en mêlée générale hardcore. Et les armes, on va parler des armes déjà. Les armes, moi je les aime bien personnellement. Donc ça plaît ou ça plaît pas, c'est futuriste. Hein, pour ceux qui étaient beaucoup accrochés dans tout ce qui est Modern Warfare, bon, ça va peut-être les décevoir parce qu'ils aiment pas forcément les armes futuristes. Au début, quand les armes futuristes sont arrivées dans les Call of Duty, comme dans Advanced, j'aimais pas trop, puis finalement, j'ai été convaincue. Ouais, elles sont plutôt sympas. Et en plus, ce que je trouve très, très sympa, c'est la Kuda. Donc, c'est une arme, on dirait un peu la MP5. Ça qui fait plaisir, c'est le viseur, parce que bon, là, vous avez vu un viseur laser, mais sinon, les viseurs, ils sont tous, comment dire, un peu comme la MSMC, si vous voyez bien. Vous savez, c'est des tout petits traits. C'est pas des vrais viseurs comme à l'ancienne. Vous savez, comme sur la Scarache ou comment dire, la FA, quoi d'autre, la CR. C'est pas des viseurs comme ça. Et sur la Kuda, ils en ont mis un, donc moi, ça me fait plaisir, personnellement. Et sur la KN44 aussi. Donc après, on va passer aux maps. Alors, les maps. Donc les maps, elles sont sympas, je trouve. En plus, elles sont bien pour les nouvelles, les nouvelles possibilités du jeu, parce que maintenant, vous avez pu le voir, on peut s'envoler comme dans Advanced Warfare, donc ça c'est plutôt pas mal. On peut marcher sur les murs aussi, vous allez le voir dans le gameplay sur Aquarium. Et vraiment, les maps, elles sont bien faites pour qu'on aille sur les murs, pour qu'on fasse du double saut et tout. Donc ça, il n'y a aucun problème. Mais on n'a pas Nuketown. Alors déjà, sur les next-gen, donc tout ce qui est PS4, etc., il y en a qui l'ont même pas eu, déjà. Alors la plupart, ils l'ont eu, il y en a, ils l'ont même pas eu. Ce sera en juin 2016 qu'ils vont l'avoir, j'ai regardé. Et sur Old Gen, j'ai pas eu d'infos pour l'instant, on n'a pas Nuketown. Alors sur BO2, on l'a eu, Nuketown 2025, c'était dans une mise à jour. Je crois qu'on l'a eu. On n'a pas Nuketown, quoi. Pour moi, un Black Ops 3, donc juste après Black Ops 2 et Black Ops 5 quand même, on n'a pas Nuketown. Pour moi, vraiment, ça me choque. Hein. Donc moi, perso, ils m'ont déçu. Ils m'ont déçu. Après, pour le gameplay, alors personnellement, je trouve que c'est tout. Alors attention, c'est un avis personnel. Hein. Faut pas croire que c'est, comment dire. Si vous trouvez que c'est pas pareil, c'est un avis personnel. Hein. Ça peut être différent pour d'autres gens. Alors pour moi, c'est pas un gameplay de Black Ops. Hein. Pour moi, un gameplay de Black Ops, vous regardez Black Ops 1, Black Ops 2, ça n'a rien à voir. Là, c'est plus un gameplay d'Advanced, parce que déjà, on a les sauts et tout, donc bon, c'est bien, mais c'est pas un Black Ops pour moi. Pour moi, c'est plus un Advanced avec un nom de Black Ops. C'est à peu près ça. Et voilà. Donc, on n'a pas le mode campagne sur Old Gen. Alors, j'ai lu que ce serait... Ouais, l'expérience, ce sera pas pareil, ce sera moins bien fait et tout. Non, on n'a pas le mode campagne, quoi. T'as que le zombie, quoi. Donc déjà, le zombie, personnellement, il me plaît pas. Parce que quand vous avez vu un BO2 et un BO1 avec des zombies, pour moi, excellent. C'est les seuls qu'on fait zombies en Call of aussi. Bon, moi, le BO3, il m'a déçu. J'aime pas du tout son zombie. L'histoire, elle a rien à voir. Avant, c'était Richthofen et Nikolai, des personnages que j'aimais vraiment beaucoup. Là, c'est... Bon, encore les nouveaux personnages, ça me gêne pas, parce que dans BO2, ça me choquait pas. Mais même l'histoire, elle a changé. Donc ça me déçoit énormément. Après, alors le Paint Shop, pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait sur Old Gen, évidemment. Sur Next Gen, pardon. Next Gen, les nouvelles consoles.
vous pouvez créer votre camouflage, comme un emblème en fait. Et sur All Gen, on ne le met pas. Alors, peut-être qu'ils vont dire, ouais, mais peut-être que les vieilles consoles les supportent pas. Alors, imaginons qu'elles supportent pas ça. D'accord? Alors, expliquez-moi pourquoi, sur All Gen, on n'a même pas les emblèmes. Les emblèmes tout court, hein, même pas Paint Shop. Les emblèmes. Les emblèmes, quoi. C'est BO2, vous aviez des emblèmes, vous faisiez des trucs super jolis. Là, que dalle, vous avez rien. Vous avez juste vos camos de merde, là. Bon, après, ils sont assez jolis, mais c'est tout. Niet, y a rien d'autre, quoi. T'as tes camos, encore, on a la marque de clan, merci, les cartes d'agent, wouh. C'est tout, on n'a rien d'autre. Alors après, ce qui est pour les spécialistes, donc c'est les personnages donc avec des pouvoirs différents. Donc moi, j'ai pris Ruine avec Turbo, donc c'est ce qui vous fait accélérer. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée, personnellement. Vraiment, bon, après, encore une fois, sur Next Gen, vous avez les packs de ravitaillement. Nous, on les a pas. Les packs de ravitaillement, c'est des boîtes, vous pouvez avoir des outils pour le paint shop, donc avoir des nouveaux emblèmes, des trucs pour vos emblèmes, des cartes d'agent, des camouflages. Vous pouvez même avoir des camouflages sur les tenues de vos spécialistes. Et nous, rien. Rien du tout. Rien. On n'a rien sur All Gen. Alors vraiment, et là, ça me déçoit, quoi. Je suis vraiment... Alors après, pour ceux qui sont pressés de jouer, donc parfois il y a des petites mises à jour, ça arrive. Moi, j'ai lancé le jeu, la mise à jour, elle a duré, sans vous mentir, bon, j'ai pas une très bonne connexion. Moi, elle m'a duré 2h30, allez. Peut-être pour d'autres, elle va durer 1 heure si vous avez une bonne co. Mais c'est abusé. Et attends, on me dit, les mises à jour, c'est pour améliorer le jeu. Améliorer le jeu de quoi? Regardez ça, on n'a pas les emblèmes, on n'a pas le paint shop, on n'a rien. On a juste les armes et des maps, on n'a même pas Nuketown. Et vous allez dire, les mises à jour, c'est pour améliorer le jeu. Non, faut pas abuser. On retrouve les mêmes problèmes que sur Black Ops 2, évidemment, les connexions interrompues, ça. Vous lancez une partie, si vous en trouvez une, parce que soit ça lance, pardon, je suis un peu remis. Si vous arrivez à aller dans une partie, enfin dans une session, soit le compte à rebours il bug, donc du coup la partie elle se lancera jamais. Soit alors vous allez rejoindre une partie, ça charge, boum, vous vous déconnectez, comme sur Call of Duty Declassified sur PS Vita, donc ça c'est incroyable pour moi. Et plein de bugs de connexion, c'est incroyable. Alors pour moi, vous avez une suite d'un jeu qui avait quelques petits bugs, mais corrigez, même pas. Et la mise à jour, que dalle, hein. La mise à jour, elle t'a rien fait, mon gars. Elle sert à rien, la mise à jour. Perso, moi, regardez, la mise à jour Next Gen, vous avez des cartes d'agent, des super nouvelles cartes d'agent, vous avez des nouveaux camos, vous avez vous pouvez même, quand vous êtes maître prestige, changer le prestige. Si vous aimez bien les prestiges de Black Ops 1, vous mettez l'image de prestige de Black Ops 1. Nous, il y a rien, c'est vide, mon gars. Il y a rien dedans. Il y a juste, on se croirait encore à l'époque de MW2, t'avais tes camos, tes armes, ta carte d'agent, ta marque de clan, et tu fermes ta gueule, c'est tout. Il y a juste ça. Donc bon, moi perso, ouais, il m'a vraiment déçu ce jeu. Je savais qu'il était sur All Gen, c'est logique, qu'il soit moins bien que sur Next Gen, mais poussé à cet extrême-là, quand même, là, vraiment, j'ai été déçu par le jeu. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce jeu? Donc bon, on va parler du mode zombie. Donc le mode zombie, l'histoire, alors si j'ai bien compris, parce qu'il faut comprendre, vous êtes dans les années 30, 40, 50, enfin par là, quoi, chez les vieux. Et on voit 4 personnages qui ont commis des meurtres. Un jour, ils sont tous dans la même salle. Donc il y a quelqu'un qui parle à chaque fois qu'on voit les gens. Donc je pense que c'est celui qui les a... Et en fait, on est dans un théâtre. Et les 4 personnages qu'on a vus, ils sont tous dedans. Et ils sont... Je sais pas, ils tombent dans les pommes et là ils se retrouvent dans une ville avec des zombies. Et une marque sur la main. Attendez les gens, quoi. Vous avez Black Ops 1, Black Ops 2, mode zombie. Richthofen veut créer un truc zombie, c'est un Allemand qui a perdu la guerre, il veut la gagner, il veut conquérir le monde. Ok. Black Ops 1, Black Ops 2, il fait ça. Et là, le mec, il te sort un truc, tu sais même pas d'où ça vient. Il vient comme ça, là. Il vient de je sais pas où. Et il sort ça, le mec. Alors là, vraiment, Activision, j'aime beaucoup vos jeux, mais alors là, ils m'ont déçu. Alors pour moi, ce Black Ops 3 All Gen,
C'est un jeu pour vous pousser à acheter les nouvelles consoles, parce que vous jouez les bugs de partie, vous avez pas le paint shop, vous avez pas les emblèmes, vous avez pas les prestiges des anciens Call of Duty, vous avez même pas plein de camos super. Bah, attendez, c'est pas possible. Encore, en plus, on revient sur le mode zombie. Encore le mode zombie. C'est une bonne idée, je sais pas, il y avait Mob of the Dead sur Black Ops 2. La map dans la prison, c'était une autre histoire. Mais c'était un DLC. Mais moi, en DLC, ta nouvelle histoire. Mais non, le mec, il te met une nouvelle histoire comme ça, Richthofen, tu te le mets bien où je pense, tu vois. Et on s'en fout, quoi. C'est comme s'ils n'avaient pas existé, quoi. Tu vois, il y a des zombies comme ça, ils arrivent, tu sais même pas d'où ils viennent, comme ça, ils viennent. Il y a des zombies et tout, tu sais même pas pourquoi ils sont là. Enfin bon. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Ciao les saucisses. Tougher than concrete, there boy, galaba juice, watch ya, check it, boom. You know what I mean? Me dip out a whole 14, know what I mean? And reload my next magazine, know what I mean?